Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débat concernant les élections départementales. À mes côtés, Marie Berthoumieux. Marie Berthoumieux, bonjour. Bonjour. Donc Marie Berthoumieux est la responsable de la rédaction locale de Pau et nous recevons les deux candidats en lice pour le second tour. Bonjour Stéphanie Mazat. Bonjour. Vous êtes représentante de la gauche, du Parti socialiste et Générations. S. Et à ma droite, Thibault Chenevière, représentant Bonjour. la majorité départementale. Bonjour Thibault. On va commencer par un focus sur ce qui s'est passé lors du premier tour. Marie Berthoumieux, on en est où aujourd'hui au soir du premier tour? Alors on est sur un canton un peu particulier puisque c'est le seul qui était resté à gauche lors des dernières élections départementales. Et cette fois, donc, le duo Chenevière-Poueyto est en tête avec 33,59% des voix. Lamas et Mazat, 23,91. Les Verts ont fait un score à 18,17 avec Bled et Fraissinet. Lagmarie et Maisonneuve pour le RN sont en quatrième position avec 15,42% des voix. Les communistes recoulent les terres Polili à 6,82 et enfin Debout la France à 2,09. Alors Stéphanie Mazat, ma première question, on s'aperçoit quand même que sur ce canton tenu par la gauche, au soir du premier tour, la droite est légèrement majoritaire et vous avez 10 points de retard par rapport au binôme Chenevière-Poueyto. Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable quand on voit qu'on a un électorat de gauche qui s'est dispersé lors du premier tour? Ceci explique cela, vous l'avez dit, un électorat de gauche dispersé au premier tour. Mais si on regarde de façon globale les résultats de la gauche, on voit bien que ce canton est un canton qui est à gauche et qui reste à gauche majoritairement dans ses votes. Moins de 49%. Oui, mais beaucoup d'abstention aussi. Je pense que si on regarde aussi la question de l'abstention, et sûrement qu'on y reviendra, il nous appartient aussi de redonner confiance en la politique, auprès des électeurs, et d'aller aussi chercher tous ceux qui ne sont pas allés voter lors de ce premier tour des élections. On sent bien que les Verts qui sont arrivés en troisième position, enfin en tout cas les candidats de Pau ne vous soutiennent pas. Est-ce que pour vous, vous allez arriver à gagner cet électorat? Oui, les propos de Régis Bled, c'est un peu un coup de couteau dans le dos ou pas? On peut le vivre comme ça. Pour rien vous cacher, on l'a un peu vécu comme ça. Mais on a travaillé avec Europe Écologie Les Verts depuis un an. Nous avons un accord. Et d'ailleurs, Philippe Glorieux, le secrétaire départemental, l'a réaffirmé haut et fort. Europe Écologie Les Verts nous soutient. Les propos des candidats sur Pau 1 sont des propos isolés par rapport à l'ensemble du parti Europe Écologie Les Verts. Donc nous avons également le soutien du PCF sur ce second tour. Je me tourne vers Thibault Chenevière. Donc, au soir du premier tour, 33,59%, on est quand même encore loin du compte, même si vous êtes arrivé en tête. Alors, comment faire pour arriver à la barre des 50% que vous avez raté de peu la dernière fois? Première chose, vous dites de droite. Je serai un peu plus nuancé parce que Josie Poueyto est une femme de gauche. Voilà, c'est son engagement. Elle l'a d'ailleurs dit dans vos journaux. Je suis modem, mais je reste de gauche. Donc je crois que personne ne peut lui enlever cette étiquette auquel elle est chère. Et puis par ailleurs, moi je suis centriste, donc je suis plus mesuré sur notre engagement. Il est centriste, il est modéré. Et sur ce canton-là, les résultats sont plutôt bons pour nous. On est en tête face à des sortants. Donc c'est toujours positif. On est en tête dans quasiment tous les bureaux. Donc ça veut dire qu'il y a une impulsion, moi j'y vois le signe que les électeurs ont compris notre idée d'être très présent, puisque c'est au cœur de notre programme, très présent sur le canton, puisqu'il a été un petit peu abandonné. Et juste pour terminer, il y a aussi ce vote vert, et là aussi je suis un peu plus nuancé que Stéphanie Mazat. Ceux qui ont porté ce programme-là dans ce canton-là, et qui ont fait une campagne très active sur le terrain, eh bien, ils n'appellent pas à voter. Donc, voilà. Mais vous pensez quand même que vous pouvez arriver à la barre des 50% sans faire appel aux voix qui sont... Alors certes, vous êtes du centre avec quelqu'un que vous dites de gauche, mais il y a quand même un fort pourcentage d'électeurs qui se sont portés à votre droite, on a vu sur les souverainistes, et un rassemblement national qui est quand même à plus de 15%.
Effectivement, la montée des votes extrêmes, malheureusement, c'est dans notre pays quelque chose qu'on connaît depuis des années. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est évidemment l'abstention, parce qu'on a connu un record. Vous parliez des élections de 2015, c'était quasiment 15 points de plus au premier tour. Donc c'est là-dessus que nous, on veut travailler, parce que c'est un enjeu démocratique, parce qu'on ne peut pas se laisser aller à participer à des élections où on recueillerait tous ensemble, qui représentons des sensibilités politiques différentes, si peu de suffrages. Donc l'objectif aussi de cette dernière semaine, c'est d'aller motiver les gens, parce que c'est important. L'abstention, Stéphanie Mazas, c'est un vrai problème sur le canton aussi. C'est un vrai problème, et ça dénote aussi un manque de confiance des citoyens. Et je pense que, d'ailleurs, ce que vient de dire Thibault Chenevière, il participe. Quand on se mélange dans ces étiquettes politiques, forcément, les électeurs s'y retrouvent plus. Josie Poitou, aujourd'hui, n'est plus une femme de gauche. Elle est une députée MoDem et macroniste. Donc, elle est de droite, clairement. Et les électeurs ne s'y trompent pas, ne s'y tromperont pas. Et l'abstention, elle est vraiment... nous, on nous l'a dit, on n'en peut plus de tous ces carriéristes en politique, ces cumulards. On a envie de personnes authentiques, qui sont fidèles à leurs valeurs, qui restent dans leur camp politique, qui sont proches des gens, qui les écoutent et qui surtout travaillent pour eux. Et c'est véritablement là l'enjeu, et redonner confiance dans la politique et dans les élus. Justement, Thibault Chenevière, Josie Poitou avait démissionné de son mandat de conseillère départementale quand elle a été élue députée. Si vous l'emportez dimanche, elle a indiqué qu'elle abandonnerait son mandat historique à la ville de Pau. Vous confirmez ? Oui, bien sûr. Bon, on est clair, on n'est pas là, au contraire, par rapport à ce que dit Stéphanie Mazas, pour cumuler les mandats et ainsi de suite. Si on est candidat, c'est pour être efficace. Et nous, l'analyse que l'on fait depuis longtemps et que nous a confirmé le terrain, c'est que le canton est abandonné. Et moi, je suis désolé de le dire, mais j'ai pas vu Stéphanie Mazas à Bébé Clin d'œil, à Cap Solidaire, à la Pépinière, au comité Lartigue. Ce travail de terrain-là, il est hyper important. Et c'est pour ça aussi qu'on peut avoir de l'abstention, parce que les gens, ils en ont marre aussi d'avoir des élus qui ne font pas le job. Et nous, notre leitmotiv, c'est de le faire avec Josie, et on le fait à la mairie, et on le fera au département. Justement, Stéphanie Mazas, vos adversaires disent que Pau 1 doit avoir des élus de la majorité pour pouvoir compter dans la politique du département. Et qu'en pensez-vous, vous qui êtes actuellement dans l'opposition ? Moi, je pense que le département ne doit pas avoir sa politique dictée par François Bayrou. Il est important, et c'est la démocratie, aussi que tous les électeurs soient représentés. Et le fait d'avoir des représentants sur Pau 1 qui ne sont pas de la majorité départementale, au contraire, c'est ce qui nous a permis, sur le terrain et dans nos permanences, de faire remonter les dysfonctionnements. Quand Thibault Chenevière dit qu'il ne nous a pas vus, on n'était sûrement pas aux mêmes endroits en même temps, mais je n'ai pas de compte particulier à lui rendre sur ça. Mais par contre, je sais que Pau 1 a été oublié par la majorité départementale. Quand on a reçu en permanence des personnes qui avaient des dossiers d'APA qui traînaient depuis 4 à 6 mois alors que le délai légal est de 2 mois, oui, Pau 1 a été oublié. Quand des cartes de stationnement sont arrivées en retard, oui, Pau 1 a été oublié. Quand des dossiers d'aide à domicile traînaient, ou des demandes de logement, d'aide sur l'aménagement contre la précarité énergétique, enfin voilà, autant de dysfonctionnements qu'on a fait remonter. Donc on a fait notre travail, André Duchâteau et moi-même, et d'ailleurs ce travail a été souligné par Josie Poitou elle-même dans un article de La République, dont je la remercie. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment, et c'est ça le jeu de la démocratie, que tout le monde soit représenté, et au sein de l'Assemblée départementale, on l'a bien vu, la confrontation d'idées, c'est ce qui fait avancer les politiques locales. Thibault Chenevière, vous parliez tout à l'heure d'être sur le terrain. Vous avez été sur ce canton de Pau 1 qui a la particularité de n'être que sur Pau. Vous étiez aussi l'élu de quartier au mandat précédent. Mais finalement, vous restez sur les 33% que vous aviez fait lors des élections cantonales en 2015. Ça veut aussi dire que même si vous êtes sur le terrain, ça ne se voit pas dans les urnes. Il y a quand même 15 points de participation en moins. Donc franchement, on ne peut pas comparer. Moi, je me suis amusé, évidemment, puisque je connais très bien ce canton. Je l'ai parcouru de long en large et en travers pendant 6 ans, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce qu'il y a une grande diversité dans ces quartiers. Et on ne peut pas comparer les scrutins, parce qu'il y a une participation qui s'est effondrée. Donc
Voilà, comparaison n'est pas raison. Mais je vais répondre quand même sur le lien entre ville et département. Parce que c'est un point clé qu'on porte aussi sur la synergie qu'il peut y avoir. C'est une des questions qu'on comptait vous poser. C'est vrai que je pense que ça, c'est un vrai souci sur ce canton-là, qui est le seul canton qui contient les habitants d'une même ville. Et parfois, je pense que ces électeurs ont un problème pour savoir ce qui dépend du département et ce qui dépend de la ville. Alors, expliquez peut-être pratiquement aux électeurs, et Stéphanie Mazat aura peut-être une autre vision. Je note que c'est une excellente question, je tenais à le dire quand même. Le lien, il est naturel parce que les politiques sont croisées. Et je donne 2 exemples qui, moi, me font dire que le job, il n'a pas été fait sur Pau. Il y a eu un vote au conseil départemental sur l'échangeur de Morlas. Comme élu de terrain, moi je sais que c'est une attente forte parce que ça va permettre de désenclaver le nord du canton, où il y a pas mal de circulation, où la voie de contournement est assez bloquée, et on sait que cet échangeur va permettre à ceux qui font des liaisons est-ouest d'éviter de passer par Pau Nord, par le Camisciali, ainsi de suite. André Duchâteau et Stéphanie Mazat se sont abstenus sur ce sujet-là. Autre sujet aussi très important, alors sur ce sujet-là, il y aura des cofinancements. C'est l'AGLO qui va financer une partie, sur ce qui lui appartient, et puis le département aussi. Et sur un projet très important qui est les Lierres et le projet d'habitat inclusif, le dossier a perdu du temps sur la vente de la ferme Marcousine. André Duchâteau était opposé à la vente de ce bien. Ça nous a fait perdre du temps pour créer un vrai dossier d'accompagnement social, d'intergénérationnel, de petite enfance au cœur de Pau 1, que je soutiens parce que je suis au conseil d'administration en plus des Lierres. Stéphanie Mazat a sûrement des choses à vous répondre sur cette différence de compétences entre la ville et le département et comment tout cela s'articule et quel est le rôle de l'élu départemental, puisque dimanche c'est un élu départemental que nous allons élire. Et moi je tiens à dire que dans nos rencontres avec les habitantes et les habitants de Pau 1, on n'a pas de difficulté à bien expliquer quelles sont les compétences du département, quels sont les dossiers que l'on porte pour eux. Et avec André Duchâteau, on a quand même travaillé beaucoup sur ce canton, et c'est plus de 27 millions d'euros qui ont été investis sur le canton de Pau 1 pendant 6 ans, donc pour des élus qui n'ont rien fait, c'est quand même une belle somme. Ensuite, on a des divergences de point de vue, mais je pense que sur le canton de Pau 1, vous oubliez aussi tous les habitants qui ne sont pas favorables à l'échangeur de Berlane. Voilà, pour des raisons aussi de respect de l'environnement écologique, et peut-être qu'il faut regarder les modalités de transport différentes. Voilà, donc on a aussi entendu et la diversité de notre canton, et défendu aussi nos valeurs et nos opinions qui ne sont pas les mêmes, et c'est bien pour ça qu'on est l'un contre l'autre à ces élections. Après, concernant l'articulation avec la commune, à chaque fois qu'on a eu des demandes ou des dossiers qui relevaient de la mairie, on a fait le lien. On a appelé les services, on a aussi parfois été en contact avec des élus qui ont très bien travaillé avec nous sans aucun problème. C'est pas parce qu'on n'est pas du même parti politique qu'on ne travaille pas dans l'intérêt général tous ensemble. Puis moi j'avais envie de dire que plutôt que de parler de la synergie avec la ville de Pau, même si notre canton il est 100% palois, ce qui est très intéressant c'est aussi de parler de l'articulation et de la complémentarité avec la région. Peut-être parlons de formation professionnelle, d'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l'emploi. Voilà, ça, ce sont des sujets qui relèvent de la compétence du département en synergie avec la région et qui intéressent les habitants de Pau. Marie Bertouillon, une nouvelle question. Il y a quand même des gros projets sur le canton qui intéressent la ville, par exemple l'ANRU, avec un volet insertion des jeunes. Est-ce que ça vous paraît un dossier marquant sur lequel les deux collectivités peuvent fonctionner ensemble? Mais bien sûr, le département est signataire de la convention ANRU et apporte des financements. Il y a une articulation. Moi, ce dossier ANRU, je le connais bien. J'ai été adjointe à la politique de la ville. J'ai accompagné le renouvellement urbain de notre quartier, du quartier 12 des Bois. J'ai travaillé sur toute la préparation du renouvellement urbain de Saragosse, puisque avant d'arriver au chantier que l'on a aujourd'hui, il y a eu de longues années de préparation depuis 2011, y compris donc avec le ministre de l'époque sur ces questions-là. Par contre, moi je regrette une chose, c'est que nous, les élus de Pau 1, André Duchâteau et moi-même, nous avions demandé à être associés à ce travail de renouvellement urbain, parce que notre rôle, c'est l'intérêt général, c'est pas l'intérêt de notre parti politique ou nos intérêts personnels, et on ne nous a jamais permis d'être associés à ce projet.
Oui, Thibaut Chenevière, sur le renouvellement urbain, quel est votre point de vue et par rapport à ce que vient de dire Stéphanie Mazat, vous trouvez que l'élu du conseil départemental n'a pas été associé peut-être? Franchement, c'est ouvert. Quand on veut venir, on vient. Moi, c'est la même chose. Hein. Quand il y a des dossiers qui intéressent un élu, parce qu'on est dépositaire du suffrage, on ne demande pas la permission, on y va et on fait le job. C'est ça aussi être élu. Je pense qu'il faut... Et les gens attendent qu'on ne demande pas la permission, qu'on ne lève pas le doigt. Il faut y aller. Et ce dossier de l'ANRU, pour le coup, Josie, elle ne lève pas le doigt pour demander. C'est vraiment un dossier qu'elle porte. Et c'est très important aussi pour la ville, pour le canton, pour l'agglomération, puis aussi pour le département, parce que c'est un exemple très intéressant. Alors, il y a la rénovation urbaine qui est bien engagée. On voit la transformation du quartier. C'est vrai que ça fait plaisir aussi de faire du porte-à-porte dans le secteur et puis de voir des gens qui sont contents de l'action publique et qui disent voilà, c'est vrai que ça change. Alors il reste des problèmes, et sur la partie insertion qui intéresse plus le département, que ce soit l'école de Thierry Marx, que ce soit Saint-Plon sur la fracture numérique et la formation numérique, ou que ce soit l'école de la deuxième chance qui là dépend complètement des départements, on est en train de créer un écosystème qui est vraiment de nature à accompagner les habitants de Saragosse, mais aussi du canton, de la ville et de l'agglomération sur ce qui nous intéresse au département, c'est le social, l'humain. Je fais une petite parenthèse, parce que vous parlez beaucoup de votre binôme Josie Poyto, vous avez beaucoup parlé de votre ancien binôme André Duchâteau, mais parlez-nous de Franck Lamas aussi, qui est votre binôme actuel, et sans lui faire offense, qui montre peut-être un peu de notoriété par rapport au nom que nous venons de prononcer. Alors, rappelez aussi quelle touche il apporte peut-être à votre candidature. Franck Lamas, effectivement, c'est quelqu'un de très engagé. Il a 25 ans. Alors souvent, on dit le jeune Franck Lamas, ce qui l'agace fortement. Et c'est quelqu'un qui porte véritablement, les valeurs de la gauche, et puis aussi qui a une vraie sensibilité envers les solidarités, les questions environnementales. Il représente à mes côtés le Parti Génération, et à nous deux, effectivement, c'est la rencontre du social et de l'écologie. Nous avons souhaité proposer aussi à un jeune d'avoir sa chance, parce qu'il faut du renouvellement politique. Et effectivement, c'est aussi le choix, et je vais le citer une dernière fois, qu'a fait André Duchâteau. Il a décidé de passer la main à la jeunesse, de permettre qu'enfin la jeunesse puisse porter sa voix au Parlement de Navarre. Trop souvent, on parle à leur place. Eh bien, pour une fois, effectivement, on a un candidat qui peut parler en leur nom et qui est jeune. Mais il ne s'intéresse pas qu'aux jeunes. Et un des dossiers d'ailleurs qu'il porte à bras-le-corps, c'est toute la question des aidants familiaux, des solidarités envers les aînés et bien d'autres. Josie Poyto, c'est le profil opposé à celui de Franck Lamas. C'est facile de faire campagne avec Josie Poyto, avec le passé et l'actualité de Josie Poyto? C'est très facile. C'est très sympa et on a la même approche du terrain, même si on n'a pas les mêmes profils ni les mêmes parcours, c'est-à-dire proximité et essayer d'être efficace le plus rapidement possible parce qu'il y a de l'attente sur le terrain. C'est comme ça qu'on le voit, mais j'ai aussi envie de parler du quadrinôme, parce que c'est important, c'est un quadrinôme, on a des remplaçants. Et on a fait le choix aussi, avec Josie, d'avoir une équipe qui quadrille ce secteur de Pau 1, et aussi dans les compétences. On a Stéphanie Mazat qui est adjointe de quartier sur Ponant. Thibaut Chenevière, je vous rappelle que Stéphanie Mazat est votre opposante. Je veux bien que vous annexiez. Donc ça vous fait deux femmes de gauche. Alors j'ai une autre Stéphanie. Alors désolé, on a une autre Stéphanie Dubas qui est effectivement adjointe de quartier. Et puis on a Kenny Bertonazzi qui est en charge des mobilités douces, qui est un point important qu'on aborde dans notre programme pour le département, c'est-à-dire aussi toute la partie écologie, développement durable, bien vivre, qualité de vie. Il est aussi en charge de l'économie sociale et solidaire, qui sont des sujets qui intéressent à la fois la ville, l'agglo et le département. Bon, comme on est en plein euro, on va faire le quart d'heure des remplaçants. Stéphanie Mazat, parlez-nous aussi de vos remplaçants rapidement. Il n'y a pas de Thibaut dans votre équipe, non? Non, il n'y a pas de Thibaut. Donc, nous avons fait le choix d'avoir des remplaçants qui ne sont pas des élus de la ville de Pau. Frédéric Garcia, qui est
un homme engagé, militant, qui travaille et qui vit dans le canton de Pouin. On a fait le choix d'avoir des personnes très ancrées dans leur territoire. Et Fatima Ourche, qui est ma remplaçante, qui est quelqu'un aussi qui, à nos côtés, porte toutes les questions liées à la protection de l'enfance et à la jeunesse. Voilà, des gens authentiques qui vont à la rencontre des habitants avec leurs valeurs et avec un souci permanent qui est l'écoute et la co-construction, comme nous avons souhaité mener cette campagne avec Franck Lamas. Alors, le dossier est tout neuf, mais l'avenir de l'élan se redessine et va redessiner une partie du nord de ce canton. Est-ce que qu'est-ce que le département pourrait apporter sur ce projet sportif et économique qui va arriver sur le nord du canton? Déjà, on se félicite que ça puisse aller, que les négociations soient allées jusqu'au bout et que l'avenir de l'élan aussi soit assuré, parce que c'est un pôle d'attraction, une fierté aussi pour nous tous, en tout cas pour tous ceux qui aiment le basket. Donc déjà, l'avoir sécurisé avec des investisseurs qui sont des joueurs de basket américains à la base, hein, c'est des passionnés, des pratiquants de basket, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a un projet tout autour, alors qui commence à être expliqué et décliné, qui, à mon avis, est une chance sur Pau Nord. Et l'idée, c'est évidemment que ça s'intègre le mieux possible dans l'environnement, de manière à ce que ça soit un plus pour le quartier, tout en préservant aussi toute cette ceinture verte qui est chère aux habitants et que nous avons aussi en tête avec la forêt de Bastard et ce poumon vert que représente Pau Nord. Stéphanie Mazat sur le basket. Bien sûr, moi je suis effectivement très attachée à l'élan béarnais. Je suis beaucoup moins enthousiaste à l'idée que des investisseurs étrangers viennent soutenir l'élan béarnais. Et d'ailleurs, c'est un point qui inquiète beaucoup les habitants du canton. Ils nous en ont beaucoup parlé. Parce que pour eux, c'est le patrimoine palois. Et on a toujours de l'inquiétude quand on voit notre patrimoine être comme ça vendu à des investisseurs étrangers. Je rejoins Thibault Chenevière. Vous voyez, on a aussi des points d'accord sur la nécessité que ce projet soit un projet bien concerté avec les habitants de ce canton et de ce quartier, et qu'on préserve effectivement notre patrimoine, qui est un beau patrimoine dans le canton. Donc là, de la vigilance, et nous, on sera vigilants là-dessus, à ce que tous les acteurs soient bien associés à ce projet. Alors, la particularité de cette zone, justement, sur ce canton, c'est justement, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, c'est la coupure avec la rocade et un problème de mobilité sur la partie nord du canton et le reste. Quelle solution pourrait être trouvée pour que cette frontière soit un peu plus traversable? Un peu moins clivante. Elle s'est quand même améliorée sur la partie sud avec le parc Josely, qui est au cœur du canton aussi. Hein. Et là, on a une passerelle qui s'est créée entre Saragosse, Fouché, Saint-Joseph, hein, avec des jeux pour enfants, avec une balade. C'était une frontière avant, c'était une frontière verte, mais ça restait une frontière. Donc les choses se sont améliorées. Là, on est plutôt sur des sujets villes, mais au rond-point François Mitterrand, on a prévu, et ça sera mis en chantier dans quelques semaines, un plateau surélevé de taille très conséquente, de manière à faciliter le passage des piétons et des vélos de la partie Caliceo vers la partie hôpital, qui est un axe très roulant. On sait qu'il y a beaucoup de voitures qui passent là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de poursuivre ce plan vélo, et Kenny Bertonazzi qui est en charge de... Il y a aussi la partie hippodrome avec la route et la voiture qui prend beaucoup de place. Mais on a parlé de la rocade aussi. Ce n'est pas qu'un sujet de ville. C'est pas qu'un sujet de ville, et c'est pour ça aussi que j'en reviens aussi à l'échangeur, c'est il faut réduire le nombre de voitures qui passent par ces quartiers résidentiels calmes, qui doivent le rester. Donc c'est aussi renvoyer une partie du flux qui n'a pas à passer par ces quartiers. Et l'échangeur, ça permet de passer par l'autoroute et d'éviter d'encombrer ces quartiers. C'est aussi une solution, au-delà du fait, et là aussi c'est des compétences plutôt de la ville, d'apaiser la circulation, parce que c'est une remontée aussi très importante sur le fait que les gens roulent trop vite. Stéphanie Mazat, quel peut être le rôle justement du département pour abolir cette frontière centrale et pour fluidifier les circulations au sein de votre quartier? Je pense que véritablement l'enjeu, c'est la question de la circulation. Effectivement, beaucoup de véhicules passent par là, mais c'est normal, hein. Aussi l'étalement urbain y a largement participé. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde le sujet sous l'angle des transports.
il faut inciter et accompagner les habitants à ne plus systématiquement prendre la voiture. Un conducteur par véhicule, on le voit tous les jours, hein, on se croise, on est un dans son véhicule. Mais comment on accompagne sur les questions de covoiturage? Comment on met en place des réseaux de covoiturage? Ça, c'est des questions qui ont été largement abordées pendant cette campagne. Mais aussi renforcer les transports en commun. Je pense que c'est plutôt sous cet angle-là qu'il faut aborder les choses, plutôt que la question de l'échangeur ou la question des parkings relais. C'est une bonne chose. Mais le département, il a un rôle à jouer là-dessus? Bien sûr, d'abord en accompagnant le financement sur les contrats de territoire, et il le fait largement, notamment sur les pistes cyclables, des aménagements cyclables. Sur les questions de la voie verte, par exemple, on a une voie verte qui a été laissée à l'abandon pendant le mandat Lasserre. Thibault Chenevière, qui est un grand adepte du vélo, a dû le constater par lui-même. Elle manque d'entretien. Voilà, il faut qu'on remette le vélo au centre même aussi des aménagements. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, en plus, Thibault. Voilà. Et véritablement, le département, lui, il n'a pas la main, parce qu'effectivement, ce sont des compétences villes, mais par contre, on peut accompagner les projets et les financer, et puis aussi travailler sur les financements européens. Une autre coupure qu'il y a dans le canton, c'est la coupure entre les résidences, on va dire, populaires, les quartiers et les quartiers résidentiels. Quel est le rôle que peut avoir le département pour assurer un développement harmonieux de l'ensemble du canton? Déjà, accompagner les projets des associations dans ce canton qui visent justement à travailler sur la mixité. Sur le lien social et éviter ces frontières et ces coupures. Beaucoup de quartiers, on a notamment le quartier Fouché, où on va avoir des barres d'immeubles qui côtoient des parties résidentielles. Ça se passe bien et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner ce lien-là entre les habitants et éviter justement cette sensation de frontières, parce que, vous savez, un quartier, il n'y a pas de frontières et on va dans toutes les rues et on est le bienvenu partout. Thibault Chenevière, sur cette segmentation, on va dire, sociale du canton, comment le département peut-il agir? Déjà, les conseillers départementaux peuvent agir en étant présents et en identifiant les initiatives, en les poussant, les aidant, parce qu'il y a des volontés d'organiser des choses sur les quartiers, et ça, on doit l'appuyer, que ce soit côté département ou côté ville. Là, c'est aux élus aussi d'impulser les choses et d'aider. Il y a la participation citoyenne aussi, qui a été lancée par le département. Là, il y a des choses aussi à faire pour aider, pour monter des projets. Et puis, avec Josie, on pense qu'il faut, parce qu'on sort d'une période aussi compliquée qui a encore un peu plus fragilisé la vie associative, et puis les gens se sont un peu refermés sur eux. Donc ici, l'idée de recréer des événements importants sur le canton qui ont disparu depuis. Je pense à l'emploi. Il y avait un village emploi sur Saragosse. C'est l'occasion, en plus, avec l'ARR qui sera bientôt livré. C'est une vraie cohérence d'avoir un événement sur ces questions-là. Et puis aussi sur les associations. Créer plus de liens entre les associations, parce que c'est un quartier, un canton, il y a beaucoup d'associations. Et les synergies sont à créer entre eux. Alors, il y a un thème dont on n'a pas parlé, une compétence dont on n'a pas parlé, c'est les collèges. Alors, sur le précédent mandat, il y a plus de 10 millions d'euros qui ont été mis sur la rénovation du collège Clermont. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour les collégiens du canton? Alors, effectivement, le collège Clermont a été totalement rénové. C'est un dossier qui a été porté par la précédente majorité Labazée et abouti sous cette mandature Lasserre. C'est une belle réussite. Les enseignants, les parents d'élèves sont ravis. Je pense qu'une des priorités maintenant, ça va être comment on travaille de façon plus globale sur ce collège, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, pour réussir le pari de la mixité. Nous avons un collège qui n'attire pas et qui est même évité. Et on a, pas très loin de là, Saint-Dominique qui va du coup aussi happer une certaine partie des collégiens. Véritablement, il faut redonner à ce collège, l'accompagner, il est déjà dynamique, mais l'accompagner vers plus de dynamisme. Et puis accompagner également les enseignants et l'administration sur tous les projets qu'ils ont en lien avec la citoyenneté, notamment le numérique, qui sont aussi des sujets qui tiennent à cœur à M. Chenevière. Oui, Thibault Chenevière, justement, sur ce sujet de l'éducation, les projets du département que vous souhaitez mettre en place?
Joli projet sur Clermont. Vous voyez, c'est 14 millions d'euros qui ont été investis pour le reconstruire quasiment. La question de la mixité... Ça, c'est du passé, on va parler des projets. Oui, mais Stéphanie Mazat a raison d'évoquer la mixité. Il y a une question sur ce sujet-là. Et il faut s'en emparer clairement pour qu'il n'y ait pas de décrochage des collèges publics et qu'on garde un niveau d'attractivité de ces collèges important. Ça, c'est un enjeu vital. Et effectivement, moi, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur aussi pour les collégiens. C'est le numérique. Alors, pas en termes d'équipement, même si la question se pose, elle a déjà été engagée par la mandature Lasserre et qui va se poursuivre, mais aussi sur l'éducation numérique. C'est-à-dire comment on éduque nos enfants sur la distance nécessaire par rapport à ces outils qui sont formidables, mais qui attirent, prennent de l'attention et peuvent aussi parfois déstabiliser nos jeunes. Et le dernier point aussi, sensibilisation des collégiens au développement durable, au circuit court, au manger bio. C'est aussi à ces âges-là, et même plus petits, ça commence à l'école, mais au collège aussi, il faut insister sur ces points. Voilà, nos collégiens, moi j'ai une fille de 9 ans qui est co-responsable déléguée, donc à la maison on en parle, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut que nos jeunes prennent conscience, ils en ont déjà un peu conscience, de cette urgence climatique. Voilà. Et vous qui souhaitez être élu sur ce canton, on dit que les jeunes ont très peu voté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire auprès des collégiens sur la citoyenneté? Vous qui serez élu de ce... Ça va évidemment de pair, et moi je suis toujours... je le propose souvent dans les établissements de venir discuter de l'engagement public parce que souvent on a l'impression que ça fait peur ou les partis politiques c'est pas bien. Je pense qu'il faut en parler justement et puis on a besoin aussi des médias pour le faire parce qu'il y a une distance qui est en train de se créer qui est dangereuse. Stéphanie Mazat sur cette question. Peut-être juste pour revenir effectivement sur la question du Collège Clermont aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a beaucoup travaillé avec le Collège Clermont sur... le bien manger, notamment à la cantine. Et on a une des priorités, effectivement, aussi, de continuer ce travail vers la nourriture bio et les circuits courts avec les collégiens qui sont très, très impliqués. Et effectivement, la question de la citoyenneté, je pense qu'au niveau du collège, c'est là où on a un public le plus attentif. Et quand on leur explique, ils sont passionnés par ce que l'on fait et ils comprennent à quoi servent les élus, la mairie, les départements. Voilà. C'est peut-être sur les jeunes ou les étudiants, ceux qui commencent à voter, 18-20 ans, qu'il faut réconcilier aussi avec les élus, avec la politique et les prendre en considération. Moi, quand je vois qu'au niveau départemental, on a proposé d'augmenter les bourses des jeunes qui étaient en difficulté pendant cette crise sanitaire et de les accompagner et que ça a été rejeté d'un revers de main, ça ne leur donne pas confiance dans le département. Et nous avons, nous, beaucoup travaillé, notamment aussi avec des associations d'étudiants, pour les accompagner et pour leur montrer aussi qu'ils peuvent avoir confiance en nous et qu'on est à leur côté. Oui, une question, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce débat. Cette campagne, comment vous la ressentez? Parce c'est un canton où il y a un très fort enjeu, et cependant, on sent une campagne quasiment sénatoriale. Sur le terrain, ça se passe comment, Thibaut Chenevière? Ça se passe bien. Écoutez, nous, avec Josie, on est... Elle vit cette campagne parce que depuis le centre de Pau, on la sent assez molle. Non, elle n'est pas molle. Elle est peut-être un peu... elle est plus souterraine parce qu'on n'est pas toujours dans une communication externe. Mais bon, voilà, nous on fait du porte-à-porte. Je pense que c'est aussi le cas de Stéphanie Mazat. C'est des moments privilégiés qu'on affectionne tous les deux beaucoup avec Josie parce que... c'est une pause d'une certaine manière dans la vie d'élu et la vie professionnelle, de se prendre 3 semaines, voire un mois complet pour discuter. Alors c'est pas qu'on ne le fait pas d'habitude, mais là on a le temps et puis de toucher en profondeur les gens et de prendre le temps de les écouter vraiment. Donc une campagne propre, Stéphanie Mazat. Une campagne de terrain, mais j'allais dire, on mène une campagne comme j'ai mené pendant 6 ans le mandat, auprès des habitants, à leur écoute, en construisant avec eux. L'ensemble des éléments programmatiques que l'on a mis sont construits avec les habitants, c'est leur préoccupation. Et voilà, c'est du quotidien. Ça a été notre quotidien pendant 6 ans. Alors bien sûr, pendant une campagne, on est 2 mois à fond sur le terrain.
mais on continuera de l'être à l'issue du scrutin de dimanche, et surtout avec une volonté de travailler avec les habitants à leur écoute et avec les agents du département également qui ont été un petit peu oubliés dans cette mandature. Thibault Chenevière, s'il y a un dossier que vous souhaiteriez défendre et mettre en valeur dans cette campagne, ce serait lequel sur votre canton? J'en ai deux en fait. Jacques Pédronta m'a fait exactement le même coup ce matin. Vous êtes donné la majorité départementale. Un rapide, je vais aller très rapide sur la fracture numérique parce que c'est un sujet qui est important pour moi et qui est, je trouve, la double peine. Il y a la fracture sociale et qui s'aggrave avec la fracture numérique. Et je me rappelle d'une dame qui m'a interpellé sur le sujet en porte-à-porte, en évoquant ce sujet-là. Voilà, mes enfants, ils n'ont pas le temps de me former, je sais à peine me servir d'un ordinateur, tout se fait aujourd'hui par Internet, comment je fais? Et ça, c'est un sujet qui est entamé avec le conseil départemental aujourd'hui, puisqu'il y a le recrutement de 40 conseillers du numérique. Et l'idée maintenant, c'est de mettre en musique, et là, département plus ville est important, mettre en musique toutes les forces que nous avons de formation sur cette thématique-là, pour aller faire des ateliers dans tous les quartiers de points sur ces questions de fracture numérique. Et bien sûr la dépendance, parce que ça touche toutes les familles. Et il y a une demande évidemment très forte, c'est des sujets d'une complexité humaine souvent très dure, sur voilà, nos parents, comment s'en occupent. Stéphanie Mazat, en une minute, le dossier fort que vous souhaiteriez mettre en avant. Un des dossiers forts, parce qu'il y en a tellement, un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'accompagnement à l'alimentation. La mise en place d'ateliers itinérants sur l'alimentation, parce que pour nous, il est essentiel, et c'est une question à la fois qui touche à l'environnement, mais qui touche aussi à la santé de nos concitoyens, accompagner chacun pour apprendre à bien manger, à bien s'alimenter, rendre accessible aussi les circuits courts, le bio. Donc, et c'est aussi un outil d'insertion, puisque on l'inscrit également dans l'économie sociale solidaire, qui a été un petit peu négligée aussi. Voilà, la mise en place aussi de tiers-lieux. Vous avez parlé tout à l'heure de lien social. On a besoin de ces lieux-là, mais aussi avec toujours ce volet qui est pour nous indispensable, qui est le respect de l'environnement, du développement durable, qui vient nourrir l'ensemble des actions que l'on veut mettre en place. Thibault Chenevière a parlé de la dépendance. Nous avons beaucoup travaillé sur l'aide à domicile et l'aide aux aidants. Et un des points forts qui sera aussi celui de cette prochaine mandature, ça sera vraiment accompagner les aidants familiaux. Merci beaucoup Stéphanie Mazat, merci beaucoup Thibault Chenevière, merci beaucoup Marie. Donc rendez-vous ce mercredi soir sur notre site pour avoir le débrief intégral de ce débat. Demain, 3 nouveaux débats, Oloron 1, Oloron 2 et Pau 2, d'autres cantons en jeu. Rendez-vous également dimanche soir pour l'ensemble des résultats des régionales et des départementales en direct avec l'ensemble des réactions, les analyses tout au long de la soirée et évidemment l'ensemble des éléments dès le journal de lundi matin en kiosque. Merci beaucoup.